Nous célébrons cette messe pour les défunts de la famille Bailleul, pour Daniel Morinet, et nous prierons pour tous les sixièmes qui feront leur profession de foi, non pas en ce jour, mais à la rentrée de septembre l'année prochaine. Que le Seigneur ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. Déjà aujourd'hui, il faut que nous ouvrions les yeux de notre cœur. Pourquoi ? Pour savoir quelle espérance nous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que nous partageons, la puissance incomparable qu'il déploie pour nous, l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise dans le Christ quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à la droite dans les cieux. Cette longue phrase de saint Paul aux Éphésiens au tout début de sa lettre nous donne la clé, une clé pour vivre cette grande fête de l'Ascension. Cette fête de l'Ascension n'est pas juste une étape entre Pâques et la Pentecôte. Elle est l'achèvement de l'accomplissement de la mission du Christ. L'accomplissement de sa mission est de siéger à la droite du Père dans toute son humanité ressuscitée. Et alors, saint Paul emploie les mots, emploie la manière forte. L'énergie, la force et la vigueur. L'énergie, la force et la vigueur. Ce n'est pas de tout repos d'être chrétien, selon saint Paul. Il s'agit non pas d'être à la source de cette énergie, mais de la recevoir, de se laisser fortifier, de se laisser énergiser, de se laisser vivifier par le Christ. Et pour cela, la première étape, c'est de se rappeler que nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers gâtés. Nous sommes des héritiers en indivision, parce que nous ne pouvons pas nous accaparer chacun notre part d'héritage, mais nous devons le partager ensemble, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. Mais nous sommes des héritiers. Alors des héritiers de quoi ? Nous sommes les héritiers d'un cadeau incroyable, peut-être qu'on l'oublie, mais notre humanité, ce qui fait de nous des hommes, des femmes, notre tripe, notre chair, nos émotions, nos sentiments, tout ce qui fait notre vie, eh bien, c'est connu de Dieu au plus intime. Et ce n'est pas seulement connu de Dieu, mais c'est auprès de Dieu. Quand je suis heureux, quand je ressens une grande joie, Dieu le vit aussi. C'est auprès de Dieu en ce moment même, c'est au ciel, parce que le Christ l'est. Il est assis à la droite de Dieu. Et lorsque je connais une grande tristesse, lorsque je porte une épreuve qui dure, qui semble ne pas finir, lorsque je porte une désespérance, quelque chose, je me dis, mais pourquoi, Seigneur, me fais-tu... Voilà, pourquoi ce malheur, pourquoi ce mal, pourquoi cette épidémie, évidemment, mais au-delà de ça, pourquoi dans ma vie tel échec, pourquoi mes enfants, mes petits-enfants n'ont-ils pas conservé la foi, pourquoi telle ou telle personne vit-elle cette épreuve, pourquoi ? Eh bien, cette émotion, ce sentiment, il est porté auprès de Dieu en ce moment même. Parce que le Christ, et c'est cela notre héritage, parce que le Christ est notre tête et nous sommes son corps. Et si le corps, on est bien placé pour savoir que quand le corps ressent une blessure, évidemment, ça passe par la tête. Et en ce moment, je bêche dans le jardin. Les ampoules, les cloques, les blessures, les écorchures, c'est d'abord ma tête qui en a connaissance. Eh bien, les écorchures de mon cœur, ma tête, qui est le Christ, notre tête, qui est le Christ, il le sait et il le porte auprès de Dieu. C'est ça l'ascension. Tout ce qu'il y a en nous, peut-être, si nous le donnons au Christ, cela peut être donné, mis en présence de Dieu. Alors pour cela, il y a une petite épreuve spirituelle quand même à passer, à savoir choisir que notre tête soit bien le Christ. Parce que nous pourrions être tentés de choisir d'autres têtes. Quelle est la tête que je choisis ? Quel est le chef que je choisis ? Quel est le roi que je choisis ? Est-ce bien Jésus-Christ, mort pour nous, monté à la droite du Père ? Ou est-ce mes propres forces, mes propres ressources,
ou les ressources d'autres hommes. Vous voyez, en ce moment, beaucoup de gens parlent de changement. Est-ce que notre monde va changer? Est-ce qu'on va vraiment prendre la mesure de notre faiblesse, de notre vulnérabilité pour dire « changeons vraiment ». Mais changeons derrière quelle tête? Derrière qui allons-nous nous mettre en marche pour changer? Est-ce derrière les forces de groupes d'hommes? Est-ce derrière de nouvelles idoles? Une santé qui serait infaillible? Une technicité qui serait infaillible? Ou est-ce que nous choisissons comme tête, comme chef, le Christ, qui lui est vraiment infaillible parce qu'il a déjà traversé la mort? Finalement, est-ce que je choisis une tête qui peut encore pourrir et le poisson pourrit par la tête, auquel cas mon corps, mon humanité va désespérer une nouvelle fois? Ou est-ce que je choisis le Christ qui est notre espérance? Ouais, c'est un cadeau incroyable qui nous est donné dans l'Ascension parce que nous avons comme, vous savez, l'espérance. Le Christ est comme une ancre jetée au ciel qui est notre espérance. Cette espérance, Dieu ne nous laisse pas seuls pour la voir. Cette espérance, Dieu nous donne une force pour vivre d'elle, pour vivre avec elle. Cette force, elle nous est donnée d'abord dans la messe. Dans la messe, toute cette énergie, cette vigueur, cette puissance, cet héritage nous est donné. Parce que à la messe, c'est comme si nous étions de nouveau au pied de la croix lorsque Jésus nous donne son corps et son sang, lorsque Jésus nous donne sa vie. Donc ça, cette prière que nous faisons quand nous assistons à la messe, eh bien, c'est une manière pour nous de puiser cette force. Et d'ailleurs, à la messe, nous nous rassemblons, non pas seulement entre nous, mais nous nous rassemblons précisément pour retrouver notre tête. Si le corps se rassemble avec sa tête, alors il reçoit toute sa vie de cette messe, de cet acte. La deuxième source de cette force, bien sûr, c'est l'Esprit Saint. Cette force, nous la recevons pas seulement à la messe, comme si une fois que nous quittions la messe, cette force nous abandonnait, mais nous en sommes habités par l'Esprit Saint. Comme dans la première lecture, Saint Paul, les Actes des Apôtres nous redisent que Jésus dit à ses apôtres avant de partir, « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint ». Alors que ces jours qui nous préparent à la Pentecôte soient l'occasion pour nous de renouveler, de venir puiser cette force à la messe. Alors, quand on pourra y participer de nouveau, eh bien, nous y puiserons directement, mais en attendant, et peut-être dans la prière, dans les retransmissions, dans tout ce que nous pouvons faire pour nous unir à la messe célébrée par les prêtres, et ensuite, bien sûr, en priant l'Esprit Saint chaque jour, en demandant à l'Esprit Saint de venir. Viens Saint-Esprit, viens en nos cœurs, viens en nous, renouveler notre âme, renouveler notre corps, alors nous serons les temples de l'Esprit Saint. Chers amis, chers frères et sœurs, demandons à Dieu la grâce d'être renouvelés dans notre amour de la messe, dans notre attente de l'Esprit Saint, afin d'être rassemblés sous un même chef, sous un même roi, de manière à pouvoir être sûrs d'être le corps de la bonne tête, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est assis à la droite de Dieu le Père. Amen.